dimanche, l'apôtre Yao Mawenadra vous invite au culte au ministère Les Amis du Christ à Lomé Bénédit au Togo à 7h GMT. Avec l'apôtre Yao Mawenadra, le pionnier du mouvement charismatique au Togo et affectueusement appelé le doyen numéro 1, c'est de puissants enseignements, du transfert d'onction avec des délivrances et des guérisons miraculeuses. Rendez-vous tous les dimanches au ministère Les Amis du Christ à Lomé avec l'apôtre Yao Mawenadra à 7h GMT et votre vie ne sera plus jamais la même. Vous êtes plus que vainqueur. Le ministère Les Amis du Christ est situé à Bec-Bénédit, Lomé, Togo, en face de Millennium Microfinance. Infoline 90 04 11 89 90 14 21 43. Lisez dans Genèse 25. Et Abraham donna tout à Isaac. Abraham donna tout à Isaac. Genèse chapitre 25. Verset 1 à 7. Genèse 25, le verset 1. Et Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Et elle lui enfanta Zimran et Jokshan et Medan et Madian et Jishbak et Shuach. Et Jokshan engendra Sheba et Dedan, et les fils de Dedan furent les Ashurim, les Tushim et les Yumim. Et les fils de Madian furent Epha et Epher et Enoch et Abida et Elda. Tous ceux-là furent fils de Ketura. Et Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Amen. Dis très fort. Et Abraham donna tout ce qui lui appartenait. Et Abraham. Et au fils des concubines qu'eut Abraham, il fit des dons. Et tandis qu'il était encore en vie, il les renvoya auprès d'Isaac, son fils, vers l'Orient, au pays d'Orient. 7. Et ce sont ici les jours des années de la vie d'Abraham qu'il vécut, 175 ans. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Un mes lèvres, un ma bouche. Utilise-moi pour bénir ce matin. Papa, si tu le fais, reçois toute la gloire. Alléluia. Amen. Abraham est un homme très tranchant. Il fait même les enfants à 175 ans. Isaac était né. Il avait 99 ans. Et sa femme avait 90 ans. C'est bien ça, n'est-ce pas? Et nous tous, nous avons dit que mais après la mort de Sarah, il épousa encore une autre femme de nom de Ketura. Ketura est une femme noire qui lui fait encore beaucoup d'enfants. Et Ketura lui a enfantant qui? Zimram, Jokam, Mediam, Madian, Jisekak, Shushap. Dans la deuxième génération, Shushap engenda Seba et Dedan. Les fils de Dedan furent des Ashurim, etc. Amen. Amen. Donc quand vous comptez bien là, il y a Zimram, Jokam, Median, Madian, Jikabak, Joacham. Ça fait au total combien? 6. Amen. Amen. Et en Israël, on ne compte pas les filles. Donc, quand vous ajoutez les filles, on va dénommer dans d'autres versets, ça faisait au total 8 enfants. Que Abraham
a eu de Ketura. La femme noire à 75 ans. Amen. Amen. Alors, à la mort d'Abraham, la Bible dit, Abraham donna tout à Isaac. Et il donna certains biens. Il donna aux autres enfants. Plein de contradictions. Quand j'ai tout ce qui est sur le podium là, et je donne les bouquets de fleurs entre les enfants. Je donne les micros ou bien le haut-parleur à certains enfants. Est-ce qu'on va dire qu'on a donné tout à Isaac? Donc pour moi c'est une contradiction grossière dans la Bible. J'ai dit mais on pouvait dire qu'on a donné plus de biens à Isaac. Mais la Bible dit on donna tout à Isaac. Et c'est ça qui fait la différence dans la vie. Comment prendre tout de quelqu'un. Amen. Amen. Votre père est en vie. Votre père physique est en vie, biologique est en vie. Comment prendre tout de lui. Votre père spirituel en vie. Comment prendre tout de lui. Qu'est-ce qu'on appelle tout? Qu'est-ce qu'on appelle tout? Les biens matériels? Non. Les autres enfants ont reçu de leur père les biens matériels. Mais Isaac a reçu la bénédiction. C'est la bénédiction qui a donné les biens matériels. Voyez, des enfants biologiques des fois qui ont maltraité leur père, et même des pères les maudissent avant de mourir, se battent après pour l'héritage, les maisons, les terrains. C'est après la mort de leur papa qu'ils se disent que bon, voilà, c'est mon père. Il court derrière les biens matériels, mais en fait sont maudits. Et après un certain nombre d'années, les biens matériels sont détruits. Est-ce que je peux prophétiser à quelqu'un? Toi, tu vas courir derrière les biens spirituels. Parce que les biens spirituels te donnent tout, les biens matériels. Alléluia. Amen. Du vivant de ton père biologique, est-ce que tu as tout reçu? Du vivant de ton père spirituel, est-ce que tu as tout reçu? Je veux dire à quelqu'un, si je suis venu ce matin, c'est pour te donner les biens spirituels.
la bénédiction que j'ai commencé par vous donner depuis la fête des pères. Isaac n'était pas comme d'autres enfants. La Bible dit avant sa naissance, il y avait Ismaël. Alléluia. Amen. L'enfant d'Agar. Mais quand il était né, c'est lui qui est devenu numéro 1. Pourquoi? Les gens disent il est l'enfant de promesse. L'enfant de Sarah que Dieu a promis. Oui. Pourquoi il a pris tous les biens? C'est lui qui a accepté de devenir sacrifice de son père. Une fois encore, sans sacrifice, pas de bénédiction. Écrivez ça. Sans sacrifice, pas de bénédiction. On ne parle pas d'argent. Ton temps, ta vie, ton corps. Qu'est-ce que tu as mis au service de ton père? Comment un père biologique qui a faim? Pourtant mon fils est DG. Pourtant mon fils est ministre. Mais il ne trouve pas à manger. Il vit dans une maison à clé. Et toi tu as plusieurs maisons de luxe. Et il te maudit tous les jours. Il te maudit tous les jours. Est-ce que tu as reçu de lui des biens spirituels? Ton papa en mourant, est-ce qu'il a ouvert sa bouche pour bénir comme Jacob a béni Joseph? C'est de ça on parle. Combien de gens ici, vous avez le minimum, mais votre père, votre mère ne peut pas supporter les soins médicaux. Mais des gens là, eux-mêmes ça ne suffit pas. Ils ont beaucoup de maîtresses, beaucoup de concubines. Et l'argent qu'ils donnent à leurs parents, ça ne fait même pas le 1/10 de l'argent qu'ils donnent à leurs concubines. Mais Isaac s'est offert. Suis-moi. Comme Kandem a prophétisé ici, accepte mourir pour ton père. C'est ça Jésus a fait. Et il est devenu quoi? Propriétaire de toutes les bénédictions du monde. Et on l'appelle quoi? Seigneur. C'est pas gratuit. Il est mort. Il est ressuscité. Et Dieu l'a glorifié, l'a enlevé. Il est monté à la droite du Père. Là-bas, on l'a glorifié. On dit, on a mis toutes ces choses sous ses pieds. Toutes choses sont sous ses pieds. Il est devenu propriétaire de tout. Parce qu'il a fait la volonté de son Père. Jusqu'au sacrifice suprême. Maintenant, venons au Père spirituel. Quel sacrifice tu fais au Père spirituel? Alléluia. Amen.
Des fois, nous disons, en tant que pasteur, je suis deux entités. Il y a l'église. Il y a moi aussi. Amen. Amen. Des fois, tout le monde aime donner dans une église. À une église. Et le Père spirituel. Celui qui te bénit. Moi, j'ai vu beaucoup de choses dans le monde. Des églises très riches. Avec des hommes de Dieu très pauvres. Et les gens là se constituent en équipe. Et donner un salaire dérisoire à l'homme de Dieu. C'est l'argent de l'église, il faut qu'on gère ça bien. Et l'homme de Dieu ne trouve pas à manger. Vous me comprenez? On a ça dans le sang. Voir nos dirigeants spirituels en train de souffrir. Il n'a pas le droit d'avoir de très belles voitures. Il y a dans une église à Lomé avant ici, du pasteur grand. C'est une église internationale. Que la voiture que le pasteur peut utiliser, qui est très grand, c'est Kabila. À l'époque, là, la voiture qui est avec le derrière gondolé là. Jusqu'à internationalement, les voitures de lui, pas pour le pasteur. Et quand on me disait, j'ai dit, mais quand les fidèles achètent des voitures de luxe là, qui bénit ça? Si nous quittons nos Kabila pour aller bénir les Benz. J'ai dit ça, c'est une malédiction. Vous savez ça? Au nom de Jésus-Christ, vous, votre mentalité change. Je ne le dis pas pour qu'on m'achète des grandes voitures. Moi, je vous enseigne la parole. Si tu l'appliques, c'est ton problème. Si tu ne l'appliques pas aussi, ce que je sais, si on ne me le fait pas ici, on me le fera d'ailleurs. Parce que j'ai tellement fait pour Dieu que ce n'est pas là où j'ai semé que je reçois mes bénédictions. Je reçois ça de partout dans le monde. Ça c'est la vérité, n'est-ce pas? Et je déclare au nom de Jésus-Christ que ta mentalité change. Que ta mentalité change. Amen. Amen. Ce que ton père ne peut pas faire là, meurs pour ton père. Sacrifie-toi et fais cela et seront honorés. Et certaines filles sont aussi, quand la congrégation leur fait, ils ne supposent pas que c'est à cause de papa. C'est moi-même mon onction. Quand j'ai chanté pour eux 2 fois là, quand il a fait sortir l'argent, je ne sais même pas. Alléluia. Amen. Quiconque, si vous êtes homme, surtout dirigeant, surtout leader, vous avez besoin qu'on vous réchauffe le cœur. L'appréciation des gens, même si vous trompez, toi-même tu sais que tu trouves que ce qu'il dit là c'est mensonge, mais quand même ça te fait plaisir. Alléluia. Amen. Dieu, tu es le meilleur des meilleurs. Tu sais que c'est une tromperie. Des fois j'aime qu'on me flatte au lieu de se taire.
Est-ce que vous croyez que quand vous... Alléluia. Vous croyez que quand vous flattez les femmes là, vos femmes là, vous croyez qu'elles ne savent pas? Est-ce que tu parles? Mais elle rit. Elle est contente. Pourquoi? Dieu les a créés pour que les belles paroles flatteuses leur donnent la joie. Alléluia. Amen. Amen. Tu dis ça, tu l'aimes. Yo. Amen. Amen. Mais ça lui fait quand même plaisir. Parce qu'elle sourit, elle est contente. Abraham, quand il est vieux, parce que le fils a accepté mourir pour lui, il donna tout. Parce que Jésus-Christ a accepté mourir pour le Père, pour que les péchés du monde soient enlevés, le Père lui donna tout. C'est sacrifice qui permet d'avoir tout. Alléluia. Amen. Le sacrifice ouvre la porte des bénédictions. Qu'est-ce que j'ai dit? Le sacrifice ouvre la porte des bénédictions. Vous croyez pour rien? Vous donnez un sacrifice à votre père biologique au village. Chez nous on dit que quoi? Et tout si nous gagne. Et tout si nous gagne. Seulement tout si nous dit au nom de son Dieu. Au nom des mains des ancêtres. C'est ça qui est mauvais. Mais s'il te bénit au nom de Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Moïse, au nom du Dieu du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus, c'est une très bonne chose. C'est de ton droit. Quand tu sacrifies, attends-toi une bénédiction. Est-ce que je bénis quelqu'un? Si je bénis quelqu'un, il peut lever la main. Donc ce matin, ces derniers temps, vous avez beaucoup sacrifié. Moi, je veux vous bénir. Je déclare, tu es béni en entrant. Tu es béni en sortant. Même si je ne crie pas ce matin, je te bénis quand même. Est-ce que je bénis quelqu'un? Les fruits de tes mains sont bénis. Les fruits de tes entrailles sont bénis. Alléluia. Amen. Et je vais vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Dans le livre de Genèse, au chapitre 25, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a donné tout à Isaac. En d'autres termes, il le bénit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il le bénit. Mais avant cela, dans Genèse 22, quand Isaac a accepté être comme un sacrifice. Amen. Suivez ici. Dieu a donné une promesse de bénédiction à Abraham, mais cette promesse-là appartient à Isaac. Amen. 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 C'est Abraham qui a donné Isaac. Mais quand Dieu veut bénir, Dieu a donné une promesse à Isaac aussi. Voilà ce que Dieu a dit à Isaac. Genèse 22, verset 18. Le verset 17. Certainement, je te bénirai et je multiplierai abondamment ta semence comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord. Je bénirai quoi?
ta semence. Sa semence c'est qui? Répondez-moi, la semence d'Abraham c'est qui? Isaac. La semence d'Abraham c'est qui? Isaac. Dieu n'a pas dit ici celui que tu as sacrifié. Il dit ta semence. Il sera nombreux comme les poussières de la terre. Verset 2. Et ta semence possédera la porte de ses ennemis. Donc, je bénirai ta semence. 2. Celui qui s'est offert comme sacrifice, je le bénirai. 2. Ton sacrifice possédera les portes de ses ennemis. C'est Dieu qui a parlé. Donc c'est une promesse de bénédiction. Et comme je l'ai dit dimanche passé, Abraham amène ses bénédictions à accomplissement. Le ministère Les Amis du Christ est situé à Bec-Bignedi, Lomé, Togo, en face de Millennium Microfinance. Infoline 90 04 11 89 90 14 21 43.